Les podcasts de la Belgian Fair Trade Federation. La Fédération belge du commerce équitable vous propose de partir à la découverte de ces acteurs. Ils vont répondre à plusieurs questions dans le cadre du projet Fair Trade Schools and Universities. Bonne écoute! Bonjour Aline Tasset, tu es fondatrice gérante de Half the Sky, une boutique en ligne de vêtements éthiques et éco-responsables basée à Liège. Half the Sky est membre de la BFTF, la Fédération belge du commerce équitable, depuis 2021. Merci pour ta présence à cette interview. Tout d'abord, est-ce que tu peux présenter Half the Sky et nous expliquer pourquoi tu as fait le choix du commerce équitable? Oui, bonjour. Donc, en effet, Have the Sky a été conçu en 2018 parce que ça faisait quelques années en fait que je faisais attention à ma consommation en vêtements et je trouvais pas vraiment de solution pour avoir des vêtements qui étaient éco-responsables et éthiques surtout. Et donc, j'ai décidé de créer une plateforme qui allait regrouper toutes les marques qui respectaient l'humain et l'environnement dans leur processus de fabrication. Merci. Quels sont les avantages et les difficultés, les obstacles rencontrés depuis 2018 quand on est actif dans le secteur du commerce équitable, selon toi? Alors, déjà, c'est pas évident de se faire connaître parce que les budgets sont restreints et on préfère allouer notre marge aux personnes qui travaillent plutôt qu'à la publicité. Euh, donc ça, oui, c'est clairement une difficulté. Maintenant, on est aussi dans un mode de consommation qui est un peu effréné et du coup, expliquer aux gens qu'une consommation raisonnée, c'est toujours euh, mieux, en tout cas, c'est ce qu'on pense, et donc privilégier la qualité à la quantité. Donc, il y a beaucoup d'efforts en fait pour expliquer, soit de conscientiser les gens, soit expliquer que ce qu'on fait, c'est pas du greenwashing, expliquer qu'est-ce que le greenwashing. Donc voilà, c'est beaucoup d'efforts pour réussir à réaliser une vente. Maintenant, dans les avantages, c'est que on est très aligné sur nos valeurs, donc on ne fait pas de compromis. Donc, on va dire qu'on a la conscience tranquille et ça fait vraiment du bien. Et puis, l'air de rien, on est comme les colibris, on apporte notre pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Et du coup, participer à cette grande cause qui est la cause écologique d'un côté et sociale de l'autre, ça n'a pas de prix. Ok, donc tu es actif dans le secteur du textile et dans le secteur du textile, comme dans pas mal d'autres secteurs d'ailleurs, la tendance est au low cost, hein, vraiment au t-shirt et jeans, etc., à un prix extrêmement bas chez pas mal d'enseignes assez connues. Forcément, quand on vend des vêtements bio-quittables, le coût est supérieur. Donc voilà, comment vois-tu l'avenir du commerce équitable, l'évolution, voilà, vu que d'une part, il y a probablement une prise de conscience qu'il faut une transition écologique et sociale, et que d'autre part, il y a la baisse du pouvoir d'achat, il y a la tendance vers le low cost. Oui, c'est clair que c'est pas évident. Maintenant, on est bien conscient que les prix sont plus élevés, mais on n'est pas non plus dans des prix luxueux. Par exemple, une chemise chez nous va être moins chère qu'une chemise de marque où on paye clairement l'image de marque. Donc, on reste quand même sur des prix atteignables. Maintenant, on ne demande pas aux personnes qui n'ont pas de revenus de faire l'effort, mais plutôt aux personnes qui ont cette capacité de pouvoir choisir entre acheter 10 t-shirts à 5 euros ou un t-shirt à 50 euros, de acheter le t-shirt à 50 euros qui va durer plus longtemps dans le temps, mais qui va évidemment réduire la capacité d'avoir une garde-robe qui change tous les jours. Donc tu en as déjà pas touché un mot ici précédemment. Donc quelle est l'importance de la sensibilisation bien du consommateur et des citoyens de manière générale? Je parle oui donc des jeunes, des étudiants, des représentants politiques. Voilà, quelles sont toi vraiment l'importance de la conscientisation des différents acteurs aux valeurs sociales et écologiques du commerce équitable? La conscientisation, elle est primordiale, hein. Apparemment, tout le monde n'est pas encore au courant qu'on est dans une crise écologique qui est très importante. Donc, les forces politiques doivent en effet aider à cette conscientisation, mais c'est aussi notre but, enfin
cible en tant que citoyen, de pouvoir en parler et de pouvoir conscientiser le plus de gens autour de nous. Parce que sans ça, eh bien, on n'arrive pas à une consommation raisonnée et au respect de l'autre. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que derrière un t-shirt, il y a de l'esclavagisme, il y a de l'exploitation d'enfants, il y a beaucoup de pesticides, il y a de la destruction de l'humain et de l'environnement. Et donc ça, c'est quand même important que les gens comprennent que derrière un look qu'ils ont, ils peuvent détruire quelqu'un, que derrière un t-shirt à 5 €, il y a d'office quelqu'un qui paye le déficit. Et oui, donc la conscientisation, oui, est extrêmement importante. C'est même le pilier, en fait, du commerce équitable. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment mettre en avant les externalités sociales et environnementales négatives, le fait que derrière l'achat d'un produit, il y a un coût pour le consommateur, mais il y a aussi un coût pour la collectivité, aussi bien au niveau social qu'écologique. Ok. Est-ce que après ces 5 ans d'existence, est-ce que suite à ton expérience, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux jeunes entrepreneurs ou aux étudiants qui aimeraient se lancer dans un projet entrepreneurial dans le secteur du commerce équitable? Oui, bon, déjà s'entourer parce que c'est pas évident d'entreprendre tout simplement. Donc, s'entourer des bonnes personnes, de personnes qui ont déjà du recul, qui ont déjà de l'expérience, des personnes aussi qui sont alignées avec vos valeurs, ça c'est important. Aussi se poser la question de quelles sont vos valeurs à vous et trouver votre ikigai. Et alors après, évidemment, communiquer et encore communiquer. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est à travers la communication qu'on se fait entendre et qu'on se fait connaître. Et souvent, on se dit oui, la communication, ça va arriver comme ça. Non, il faut multiplier les réseaux et ne pas avoir peur de se répéter parce qu'une personne à la radio ne va pas vous entendre à la télé ou ne va pas vous entendre sur un magazine. Donc voilà, il faut s'entourer et communiquer. Très bien. Et justement, plus concrètement, comment est-ce qu'on peut communiquer justement quand on a une jeune entreprise, que tu l'as souligné, voilà, les budgets sont restreints. Est-ce que tu aurais justement des trucs et astuces pour justement se faire connaître en maximisant son impact? Oui, alors déjà, beaucoup les collaborations, donc les collaborations à valeurs égales, pas essayer d'avoir une collaboration avec quelqu'un qui a une communauté énorme, mais plutôt une communauté proche de la nôtre, que ce soit en quantité, mais aussi en qualité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Les deux, enfin c'est du win-win quoi. Donc je crois que travailler entre petits et pour s'entraider et devenir grand ensemble, c'est aussi ça la beauté de la communication entre petites entreprises. Ok, donc créer des synergies avec d'autres acteurs, des partenariats, qu'est-ce qui va tout à fait de pair avec l'objectif de développement durable numéro 17, donc le partenariat qui est mis en avant. Très bien. Est-ce que tu aurais un ou d'autres messages à faire passer aux auditeurs? Oui, moi, ce que je trouve important, c'est que tout le monde devrait faire attention à sa consommation, regarder à comment est-ce qu'on consomme, est-ce que ce qu'on consomme est qualitatif ou quantitatif. Et alors, le gros message que j'aimerais bien faire passer, c'est que je suis un peu fâchée contre le fait qu'on doive toujours dire c'est fair trade, c'est bio, c'est God, c'est chic, c'est tchac. En fait, ça devrait être l'inverse qui devrait se passer. On devrait marquer sur les vêtements, ce vêtement utilise des pesticides, ce vêtement utilise des enfants pour la production. Et c'est un peu le monde à l'envers. Et donc, je trouve ça dommage. J'espère qu'un jour, la tendance pourra s'inverser. Ok, c'est une réflexion très intéressante. Un grand merci pour cette interview, Aline. Si vous voulez en savoir Avec plus sur Half the Sky, bien, allez faire un tour sur leur site www.halfthesky.be. Donc Half the Sky, HALFTHESKY, www.halfthesky.be. Un tout grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Ce podcast est à réécouter sur le site ftsu.be, le site du projet Fairtrade Schools and Universities. À bientôt!